Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, aujourd'hui je suis à côté du car, mais je suis en combinaison. Alors j'ai fait péter la combinaison parce qu'aujourd'hui je vais attaquer un gros morceau au niveau du car, c'est-à-dire je vais faire le liège projeté. Alors le liège projeté, j'ai calculé, je pense que je vais en avoir besoin de l'équivalent de 10 sacs. Donc je me trompe peut-être, mais je pense que 10 sacs, j'aurais pas être trop mal pour en mettre 2 mm à peu près. Je vais faire une couche de 2 mm. Donc les sacs, j'ai pris du Soliège. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un très bon produit, hein, apparemment. Il y a beaucoup d'aménageurs qui prennent ce genre de sac. Je vais vous montrer le type de sac que j'ai pris. Hop, c'est au garage, forcément. Donc voilà, j'ai pris du Soliège, donc en 6 kg. Donc ce qui recouvre à peu près, bon, ils disent 10 mètres carrés à peu près, 10 mètres carrés pour l'équivalent de 12 kg de produit. Donc 10 mètres carrés en deux couches. Bon, on verra bien, hein. De toute façon, je vais faire ça, je vais attaquer ça. Donc je vais faire ça avec un compresseur, j'ai qu'un petit compresseur de 80 litres, j'espère que ça va aller. Bon, il n'y a pas de raison, hein, il monte à 8 bars, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas. Sinon les sacs de liège projeté, pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ça sur un site internet qui s'appelle Tente de Toit. Donc je vous mettrai sa petite carte dans le coin de la vidéo. Donc c'est Florian de Tente de Toit qui vend ça, c'est du côté de Cholet. Donc c'est un, on va dire une entreprise qui fait on dirait de l'aménagement de véhicules, hein. Il fait tout ce qui est isolation en liège et tout. Donc du coup, il débite pas mal de liège projeté, et ce qui permet d'avoir des prix intéressants. Parce que bon, jusque là, j'ai regardé sur internet, il n'y a que 2 sites qui vendent les sacs à ce prix-là. Donc je les ai trouvés à 135 €. Donc je les ai trouvés sur son site à lui, donc Tente de Toit. Et je les ai trouvés aussi sur un autre site, je sais plus, ça s'appelle Kenya ou un truc comme ça. Mais bon, ça m'inspirait pas trop confiance. Et puis bon, là, du fait que ce soit à Cholet, c'est pas très loin de chez moi. Donc du coup, ça m'a permis d'aller les chercher pour les avoir plus rapidement. Et on a été sur Cholet avec ma compagne chercher les sacs. Et on a été accueillis par Florian, du coup, hein, le patron. Et super sympa, hein. Franchement, super sympa. Un grand merci Florian de nous avoir accueillis. Et du coup, j'y ai pris 8 sacs parce que j'ai trouvé 2 sacs sur internet. Deux personnes qui a aménagé un fourgon aussi, il leur restait des sacs. Et du coup, il se trouve que les sacs ils venaient aussi de chez lui. Donc voilà. Donc je vais étaler le liège, hein. De toute façon, va falloir qu'on y aille. Donc entre temps, j'ai tout protégé. Je vous montrerai en début de vidéo. J'ai tout protégé l'intérieur du car, et pour pouvoir faire le liège, pour éviter d'en mettre partout, quoi. Donc sinon, quoi dire de plus, va falloir se mettre au boulot, hein, c'est tout, hein. On n'a pas trop le choix. Allez, je vous montre tout ça dans la vidéo. C'est parti. Bon les amis, je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de protéger tous mes demi-chevrons pour éviter qu'il y ait du liège dessus, pour pas que je sois emmerdé après derrière à tout gratter pour poser mes panneaux. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si ça projette beaucoup ou pas. Je vous avoue, comme j'en ai jamais fait, je ne sais pas du tout. Mais bon, je préfère protéger, et puis même si c'est inutile, tant pis, quoi. C'est pas le peu que ça coûte un rouleau de scotch. Mais au moins voilà, quoi.
si je peux éviter de gratter derrière, perdre du temps, je préfère protéger. Alors je vais acheter des bâches à peinture là pour les fenêtres, parce que je pense que ça va être nécessaire aussi, pour protéger au moins les vitres. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. On verra ce que ça donne. Hein. Mais non, je pense que c'est une bonne chose de protéger. J'ai pas vu dans la vidéo de Jérém et Charlotte les vadrouilleurs s'ils avaient protégé leurs supports avant. J'ai pas fait gaffe. Mais bon, après voilà, hein, ça se trouve je fais ça pour rien, hein, c'est possible. Ça c'est possible, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah, je continue ça. Je vais continuer à protéger mes demi-chevrons. Bon, les amis. Donc, j'ai protégé un max de trucs, là. Du coup, je vais préparer le pistolet, je vais voir comment je vais faire ça. Je vais essayer de bidouiller un truc un peu comme avait fait Jérém des vadrouilleurs pour que je sois plus à l'aise pour projeter, parce qu'avoir le gros réservoir de liège sur le pistolet, ça va pas être pratique pour faire les recoins. Donc du coup, je vais essayer de bidouiller un truc avec un tuyau et puis ensuite, bah, je vais attaquer ça, hein. On va regarder ce que ça donne. Je vais préparer le compresseur et puis on va déjà étaler 2 sacs et puis on verra ce que ça donne. Bon, bah je vais préparer ça et puis je filmerai au moment de projeter. Bon les amis, allez, la préparation elle est faite, je vais pouvoir attaquer ça. Je vais vous filmer tout ça bien sûr. Hop. Donc. J'ai mis tout ça là-bas. Ma chérie va peut-être tenir la caméra au pire pour filmer au début et puis on va vous montrer. Bon les amis, il y a déjà un sac de bouffées. Alors je voulais voir environ la quantité de produits que ça faisait avec un sac. Bon, ça en fait quand même pas mal, hein. Je pense que avec une deuxième couche, ce sera pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais qu'il y a des recoins, bon c'est pas bien fini tout ça, mais je ferai ça avec le deuxième sac. Vous voyez. Bon, heureusement que j'ai protégé mes demi-chevrons, parce que je vous avoue que ça aurait été la merde sinon. Mais je suis content du rendu sur les vitres, ce que ça donne. C'est du coup ça accroche pas mal. Et je vais voir après avec la chaleur ce que ça donne. Si on baisse en température ou pas. Mais bon, pour ça, il faut vraiment que je mette la deuxième couche correctement. Et puis voilà quoi. Donc j'ai fait un sac, un tiers du quart, à peu près, un peu moins. Parce que j'ai fait un peu du plafond aussi. Vous voyez. Donc on va dire je verrai avec le deuxième sac ce que ça donne. En fignolant correctement, en bouchant bien partout. Et je pense que ça va être pas mal. Ouais. Voilà. Donc je vais arrêter là pour ce soir. Puis je ferai sûrement le deuxième sac demain. Voilà. Bon allez. On se dit à demain du coup. Bon les amis, donc du coup nous sommes le lendemain. J'ai regardé un peu le liège, ce que ça donnait, ce que j'ai fait hier. Bon, c'est pas encore tout à fait sec. Ça met un peu plus de temps à sécher parce que là, je peux vous dire que j'en ai mis une sacrée couche. Donc forcément, c'est un peu plus long au séchage, quoi. Donc ce que je vais faire en parallèle, je vais essayer
de faire un truc. Puisqu'il y a des endroits où vous voyez derrière les vitres, à cet endroit-là, juste derrière, il y a un creux en fait. Il y a un creux que je vais pas pouvoir isoler du fait que il y a le cadre de la fenêtre et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait cet outil-là. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai rallongé un tube en fait au bout d'un embout de mousse polyuréthane. Donc je vais essayer d'injecter ça derrière la fenêtre de façon à ce que la mousse expansive aille bien derrière la vitre, quoi. Comme ça va être isolé aussi à cet endroit-là. Donc je vais faire ça, je vais tester ça, je vais vous montrer ça. Et après je continuerai le liège projeté sur les parties qui sont pas faites. Et je vais aussi protéger la partie avant, puisque je l'avais pas faite hier, puisque j'ai bien attaqué l'arrière. Donc je vais attaquer la protection de la partie avant pour pouvoir faire le liège projeté sur le toit et puis sur les côtés au-dessus des vitres, tout ça. Donc faut que je protège tout ça. Bon je vais essayer la mousse expansive et puis je vous montre ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Là je peux pas vous dire que mon affaire fonctionne, on verra. Mais ce serait pas mal quand même. Quelle merde! Bon les amis, voilà ce qui arrive quand on fait la connerie. Ah putain! Bon, ça va s'arranger, c'est pour bien grave. Bon les amis, donc je viens de mettre la mousse en place, on va dire. Elle est pas trop mal comme mousse, c'est une mousse polyuréthane que j'ai pris à Action. Parce que vous prenez une bombe à Castorama, c'est 13 balles. Action, je crois qu'elles sont à 5 €. Donc voilà quoi. Je me pose même pas de questions, surtout pour ce que c'est faire. Mais là le souci c'est que j'ai dû en mettre un peu de trop. Je pensais pas qu'elle allait gonfler autant. Mais après il en est tombé par terre, c'est pas bien grave. Puisque ça s'en va facilement une fois que c'est sec. Donc du coup, vous voyez, ça a un petit peu gonflé, on va dire. Et puis il en est tombé plein par terre. Donc c'est pas terrible, mais bon. Ça va s'enlever, c'est pas bien grave. Oui, j'en ai mis dans les coins où je pourrais pas mettre d'isolation. Là au-dessus de la fenêtre. Donc là où je suis content, c'est que ça gonfle bien.
Et puis ça remplit bien le... Voilà, vous voyez, ça remplit bien le... la partie qu'on peut pas... que je pourrais pas isoler, quoi. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. À ce niveau-là, au moins je suis sûr que ça va être isolé, quoi. Bon, après, j'ai pas pu isoler à tout le long avec mon tube, c'était pas possible. Donc ce que je ferai, c'est que à quelques endroits, je percerai un trou et je regarderai où est la mousse à peu près. Je percerai un trou et j'injecterai dans le trou directement pour que ça soit isolé partout. Je reprendrai la longueur de ma tige là, et je regarderai jusqu'à où que ça s'est arrêté. Et entre les deux, je percerai et puis j'injecterai comme ça. Donc voilà. Bon après, j'ai vu que ça a un peu débordé au niveau des joints. Vous voyez dans les trous tout ça. Je sais pas si on voit à travers le film, mais c'est un petit peu débordé. Même là, au niveau de, vous savez, de mon demi-chevron qui était pas aligné, bon ça a dégueulé là. Ça m'en a mis plein ici. Bon ça c'est pas grave, hein, ça va s'enlever. Ça m'inquiète pas du tout. Hein. Un coup de couteau en enduire et puis c'est sauté. Après, je remets un coup de ponceuse sur le bois et puis voilà, hein, c'est pas... Ça m'inquiète pas du tout. Ce qui compte surtout, c'est que voilà, ce soit isolé derrière. Là, vous voyez, il y a encore une petite coulure là. Ça a coulé à quelques endroits, mais moi, ce qui compte, voilà, c'est surtout que ce soit isolé derrière. C'est... bon, on me dirait, il y a la vitre... de toute façon, ça va pas changer grand-chose, mais bon, c'est... on va dire que c'est un peu psychologique, quoi. Tous les endroits qui sont pas ouverts par une vitre, faut que ce soit isolé. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même attendre un peu que ça sèche. Et puis ensuite, je vais comment dire, je vais commencer à protéger toute la partie avant. Pour éviter de mettre du liège projeté sur le tableau de bord et tout, ça va être galère sinon. Donc je vais protéger toute la partie avant, les sièges, tout ça. J'ai racheté des protections là. Donc ils sont juste là. Donc je vais mettre ça sur tous les sièges, le pare-brise, le tableau de bord, les sièges devant, le volant, tout ça. Ouais. Et protéger les vitres sur les côtés. C'est pareil. Si on en éclabousse partout, ça va pas être terrible. Donc je vais faire tout ça. Bon je vous reprends tout à l'heure. Donc ouais les amis. Voilà, mon mélange est fait. Hop. Vous voyez, donc c'est liquide comme ça, hein, c'est à moitié visqueux. Hein. Donc ensuite, je l'applique avec le pistolet qui est prévu à cet effet. Et ça va plutôt pas mal. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça s'accroche direct. C'est plutôt un bon produit, on va dire. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Donc je vais continuer à étaler ça et puis je vous filme tout ça en accéléré. Bon les amis, après à peu près 4 heures de projection de liège et une bonne douche, et surtout une bonne douche, j'ai enfin terminé. J'ai enfin terminé au moins la première passe de liège. Alors il y a des endroits, il y a facilement les 2 mm que je voulais en fait. Donc j'ai fait 2 couches en une passe quoi en fait. Hein.
et il me reste de la valeur de 2 sacs. Donc du coup, je vais avoir un sac que je vais me servir pour fignoler, regarder les endroits où il en manque, tout ça. Il va y avoir aussi les plaques de 10 litres que je vais poser au niveau du lanterneau. Il va y avoir les plaques des aérothermes aussi qui vont être enlevées, donc ça va être du 10 litres à la place. Donc c'est pareil, il faut que j'en remette aussi dessus. Donc voilà, il va me rester un sac pour ça. Et il va me rester aussi un sac pour projeter sur mes cuves à eau. Donc ce qui fait que ça va pas être trop mal en fait, 10 sacs, c'est pas déconnant quoi. Donc voilà pour ce qui est du liège projeté. Donc je vous montre quand même ce que ça donne. Donc là il y en a quand même épais, hein. Ça paraît pas comme ça, mais il y en a quand même une bonne épaisseur. Je l'ai fait un peu plus humide, comme ça à projeter ça va beaucoup mieux. Et ça rentre bien dans les coins. Surtout au niveau du plafond, parce que comme il faut mettre le bol légèrement incliné, si c'était un peu plus pâteux, ça aurait été compliqué. Et vous voyez, j'ai fait un trou. Je sais pas si vous allez voir. À peu près l'épaisseur. Donc on a facilement les 2 mm. Hein, sans problème. Donc voilà le rendu. Bon, ça fait un peu dégueulasse sur les demi-chevrons et tout, mais quand le scotch va être enlevé et les protections au niveau des vitres, ça aura plus la même gueule déjà. Donc voilà, la page du liège projeté va se tourner. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. Les vidéos à venir, ça va être la pose de l'isolation et des lanterneaux. Donc premièrement les lanterneaux et ensuite l'isolation. Et l'isolation doit arriver, là on est quel jour? On est samedi. Si tout va bien, elle arrive pas la semaine prochaine, le 22 je crois, un truc comme ça. Donc j'ai 2 grosses palettes de chanvre-lin coton qui doivent arriver, que j'ai commandé sur internet. Donc du coup donc ça va arriver vers le 22. Ouais. Donc ça va être les prochaines étapes. Donc au niveau du chanvre-lin coton, ce que je vais faire, c'est que j'ai commandé des épaisseurs de 45 et des épaisseurs de 100 mm. Donc je vais faire dans un premier temps un premier panneau de 45, donc partout. Normalement j'ai de quoi faire 2 fois l'épaisseur en 45 sur les côtés, 2 fois au plafond, et une épaisseur de 100 entre les deux, là où c'est plus large. Donc du coup ça va me faire du 9 cm à ces endroits-là. Et puis en bas, on aura les 19 cm facilement. Bon, j'avais que 150, mais ça va se tasser. Donc il y aura 19 cm au niveau du bas, là où c'est un peu plus épais. Et donc du coup, le plafond, il y aura 4,5 qui va être dans les creux là. Je sais pas si vous voyez, à l'endroit des creux. Donc il y aura 4,5 et ensuite il y aura un autre qui va revenir dans l'autre sens. Donc 4,5 aussi, qui va arriver à l'épaisseur du chevron en fait. Donc entre temps, avant de poser l'autre la deuxième couche de chanvre-lin coton, je vais faire le passage de toutes mes gaines. Toutes les gaines électriques. Parce que là il y en a gros, ouais. Il y en a gros à faire. Donc du coup je ferai ça juste après la première couche de chanvre-lin coton. Et une fois que le chanvre-lin coton est posé, que les lanterneaux sont posés, que l'électricité est passée, ça va être la phase du plaquage. Donc et puis là on va déjà plaquer les côtés, tous les côtés au niveau des fenêtres. Et ensuite je ferai mon plancher chauffant pour après faire les cloisons, puisque mes cloisons vont être sur le plancher chauffant. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas faire les cloisons tout de suite. Je suis obligé de plaquer les côtés, faire mon plancher chauffant et ensuite les cloisons.
Donc faut vraiment respecter l'ordre parce que sinon je vais être en galère, quoi. Donc voilà, les étapes, les news et les étapes de ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. Donc ce que je vais essayer de faire aussi, je vous en ai pas parlé en début de vidéo, je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine. Je dis bien je vais essayer. Je sais pas si ça vous convient ou pas. Elles seront plus courtes que celles que je fais d'habitude, mais au moins j'en ferai 2 par semaine. Comme ça vous verrez l'avancée. J'essaierai d'en faire 2 par semaine. Je peux pas vous le promettre, mais là vu que je vais avoir gros de boulot à faire, je pense que je peux essayer d'en faire 2 par semaine. Donc voilà. Sinon, quoi vous dire de plus, si ce n'est que n'hésitez pas à vous abonner. Comme je le dis toujours, ça nous aide à faire perdurer la chaîne. Et c'est toujours sympa, quoi. Mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et likez la vidéo si ça vous plaît. Et puis on se voit nous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, salut. On roule sous le ciel infini. La liberté, c'est notre mélodie. Des montagnes aux plages, on suit notre voie. Ensemble dans ce but, c'est notre choix.